Finale, prochain combat, Bernard, eh bien, on aura le droit à un autre Québécois. Et chez les 57 kilos, celui que vous voyez, Jacques-Élie Bien-Aimé. Dans le coin rouge de Québec, Jacques Bien-Aimé. Et dans le coin bleu de l'Ontario, Shane Davio. Alors, quel genre de combat s'attend? Une autre confrontation Ontario-Québec, combat probablement très serré. Jacques-Élie Bien-Aimé qui nous vient de Granby, dont l'entraîneur-chef est Joël Turgeon. C'est un boxeur, je dirais peut-être le boxeur qui a eu la plus belle progression dans les dernières années. Je me rappelle d'avoir vu boxer ce petit gars-là sous la barre des 100 livres et était un petit peu, faisait un peu d'embonpoint, perdait tous ses combats. En tout cas, on lui disait ne te décourage pas parce que la boxe, la persévérance, c'est tellement important. Mais suivi nos conseils et là, on a pu voir le changement au fil des années. Maintenant, il gagne tous ses combats. Retourner complètement la machine, pris l'expérience. Et les boxeurs qui réussissaient à le vaincre il y a quelques années, c'est maintenant le contraire. Bien-Aimé réussit à engraisser sa fiche de victoire contre ses mêmes adversaires. A causé une surprise d'ailleurs aux qualifications provinciales en battant Grégory Rodriguez de Jonquière, qui était le favori. Et je l'ai battu 2 fois, parce qu'il fallait qu'il lui enlève son titre. Donc, ça prenait 2 victoires. Et il l'a réussi de brillante façon. Dans le cas de Davio, c'est un habitué aussi des championnats canadiens. A participé aux juvéniles en 1997, a gagné la médaille de bronze chez les juniors en 1998. Et on peut s'attendre à ce que celui qui fera le moins d'erreurs gagnera le combat. Ça s'annonce pour être serré. Alors, le premier round est en cours. Je vous rappelle, 4 rounds, 2 minutes. Bien-Aimé de sa rouge et son vis-à-vis, Shane Davio de sa bleue. Et Davio a une bonne portée, a de grands bras, a intérêt à se servir de ça. Et dans le cas de Bien-Aimé, c'est un boxeur qui est instinctif, se déplace bien, crée des ouvertures. C'est je pense, un beau modèle pour la boxe. Son entraîneur a fait un travail extraordinaire avec lui. Et en tout cas, c'est un potentiel intéressant pour le Québec. Et on s'étudie beaucoup. On hésite à ouvrir la machine ici. Très défensif, hein? Très défensif. Oui, très défensif. C'est des boxeurs d'expérience. Et Bien-Aimé a une trentaine de combats d'expérience. Et dans le cas de Davio, il en a encore plus que ça. Donc, c'est des boxeurs qui sont très actifs. Bien-Aimé qui a tenté de porter un coup, là, n'a pas réussi à marquer. Et on peut voir qu'ils bougent bien tous les deux. Ils se déplacent constamment. Et en boxe, c'est tellement important. Dès que quelqu'un va porter une attaque, tout de suite l'autre se déplace pour éviter cette attaque-là et est en mesure de contre-attaquer. C'est un jeu comme un chat avec une souris. Alors, combinaison de Shane Davio qui met fin là, à ce premier round. On va voir ce qui se passe du côté du coin justement de Shane Davio de l'Ontario. Listen, Shane, stay away from the body. You got 2 cautions already. You don't need to work this guy's body. Okay. Okay. All right. He's scared of you. Okay. There's full control in there. You don't need to work his body. You don't need to work the body. All right. You're faster than he is. Keep working the ankle, Shane. Okay. Yeah. Suck it up. Okay. I'm afraid of you. Feel your power, all right? Work those angles. Remember, feel your power. No body. No more body. Body. Okay. Beautiful angles, buddy. Yeah. Suck it up one more. Round 2. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour On lui résumer a les propos? demandé d'utiliser bien entendu, son jab. Et on lui a dit, il va pas trop au corps parce que c'est sûr que quand on va au corps, on est ouvert, on est plus ouvert à une contre-attaque. Et on lui a dit de travailler presque exclusivement à la tête. On va pouvoir voir s'il va suivre ses conseils. Mais c'est pas fou comme conseil aussi parce que moi, je peux t'assurer une chose, c'est beaucoup plus difficile, et ça, les statistiques parlent d'elles-mêmes, de marquer des coups clairs et précis avec un bon transfert de poids au corps et d'attraper 3 juges au passage en l'espace d'une seconde. C'est beaucoup plus difficile.
Donc, on lui a demandé, parce qu'on pense que c'est possible d'être capable de lui toucher à la tête, de se concentrer à la tête, et c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'on voit présentement, effectivement, combinaison à la tête à quelques reprises. Davio s'est porté en attaque dès le départ. Et contre-attaque ici là, de la part de Bien-Aimé. On lui a demandé aussi à Davio de vas-y rapidement, soit plus rapide. Mais dans le cas de Bien-Aimé, c'est une de ses qualités aussi, très rapide avec ça. Bien-Aimé qui a gagné son premier combat contre un boxeur de la Colombie-Britannique, Moore 2-1. Et dans le cas de Davio, a gagné son premier combat de façon très facile, 8-1 contre Papaz de l'Alberta. Jacques-Élie Bien-Aimé avait participé au championnat canadien juvénile en 1998 et avait perdu contre l'éventuel champion. Et là, on voit l'expérience. On ne se lance pas éperdument en attaque. On calcule ses coups. On veut s'assurer de ne pas faire d'erreur parce que, comme je l'ai dit au départ, ici, belle main arrière de la part de Bien-Aimé qui a réussi à toucher la cible. Voyons voir maintenant comment son vis-à-vis va réagir, Davio. Et on a pu voir la main arrière était bien portée. Le coude a bien passé. Le transfert de poids était complet. La cheville a bougé. Il faudra voir maintenant si les juges l'ont vu, Bernard. Si on va accorder un point à Bien-Aimé pour ce coup. T'as pincé à la fin, Jacques. Comprends-tu? Tu vois, il te fait pas mal, lui, là. Hey. Comment, là? Tu vois, toujours. En tout cas, pas grave. Comprends-tu? Là, c'est 1-0. Rouge. 1-0 rouge. Là, c'est toi qui mène. 1-0 pour l'autre. 1-0 rouge. Comprends-tu? Hein? Hey. Avec tes mains hautes. Tes mains hautes, là, t'es de même, t'es là. Tu veux, ça avec tes mains hautes, tu contre-attaques tout de suite. Ça va bien, comme ça. Ça va bien, là. Là, la régie change, tu mènes 1-0. Tu mènes 1-0. Là, on s'est fait fourrer. On s'est fait fourrer. Là, fais en dos, là. Avec tes mains hautes, tu continues, tu te déplaces. Comprends-tu? Prudent. C'est ça. Toi. Correct. Tu veux-tu du cœur? Hein? Tu vas-tu boxer demain? Hein? On motive, là. Oui, on y va surtout sur la motivation. On avait Marc Saillé de Saint-Hyacinthe qui était dans le coin, accompagné de Sylvain Gagnon du club de boxe de Montréal. Et on lui demande là, de garder ses mains hautes. On sait qu'on est en avant par un point. On pensait peut-être être en avant par plus, mais probablement que la main droite qu'on a vue, c'est la même main droite que les juges ont vu. Et là, ça va jouer de prudence encore, autant du côté de l'Ontario que du côté du Québec, parce que c'est tellement un jeu. On dit la boxe, des fois, c'est brutal. Les boxeurs cherchent à se faire mal, des choses comme ça. On a ça un petit peu, les gens qui connaissent moins la boxe olympique, mais ça, c'est un jeu. C'est un jeu non pas du plus fort, mais du plus intelligent, du plus rusé, du plus brillant, celui qui va tromper son adversaire, celui qui va résoudre les problèmes posés par l'adversaire. Et là, la seule erreur qui a été faite dans le round précédent, elle a été faite par Davio. Et Bien-Aimé a placé sa main arrière et a marqué le point. Et c'est la différence dans le combat jusqu'à maintenant. Troisième round donc en cours. Et encore une fois, on échange quelques coups, mais c'est très réservé quand même. Défensivement parlant, là, les deux boxeurs sont très prudents. Dès que quelqu'un porte une attaque, tout de suite, l'autre se replie en défensive, bouge bien, les mains hautes ou bloque les coups, les fait dévier, les esquive. Donc, varie sa défensive. On n'est pas mécanique, on trompe l'adversaire en utilisant différentes façons d'être efficace. Et là, on peut bien voir que Bien-Aimé garde ses deux mains bien hautes, s'assure que si les coups passent, mais ils sont quand même déviés. Et là, éventuellement, Bien-Aimé est toujours aux aguets d'une erreur. C'est éventuellement... Et ici, uppercut de la main arrière et crochet de la main avant. Alors, toujours Davio qui vise toujours la tête, écoute précieusement les conseils de ses entraîneurs. Oups, avertissement ici. Je suis vraiment impressionné, Michel, de l'amélioration que ce jeune boxeur a connue. Quel beau boxeur maintenant. Et voilà, c'est là-dessus que prend fin le round. Troisième round. On retourne dans le coin de Davio. Brady is not going to. He does not want to punch. 1-0. Suck it up.
You know what you got to do now, eh? Attack. Straight right hand, left hook, straight right hand. Use your power. Come on, you got nothing to lose now. Yeah. All right? That's why he's running. He don't want to work. In the center, right? In the center, so everybody sees it. Jab. Hook to the body right there. Okay? You got to do it. Come on. Okay, okay. Come on, deep breaths. I want you dead tired when you come back here. Bang it. Bang. Bang him. Come on, bang him around. Right? No tomorrow, you lose. Jab. Big hook to it. On lui a dit, tu n'as rien à perdre, vas-y, tu es en arrière par 1-1-0. Donc, il faut que tu ailles, ouvre la machine, lance des coups, vas-y en combinaison, essaie de provoquer des ouvertures. Donc, un seul point jusqu'à maintenant, c'est le round final de ce combat chez les 57 kilos. Et on peut s'attendre à un bon round, Michel. Parce que là, Davio est là, il veut gagner. Était même, on pourrait dire, le favori dans ce combat. Et pour lui, là, il lui reste maintenant même pas 2 minutes pour reprendre ce retard. Et on peut voir ici, il travaille beaucoup plus en combinaison, beaucoup plus agressif. Et là, Bien-Aimé a un beau jeu. Dès que Davio ouvrira un peu trop sa défensive, pour aller marquer. Bien-Aimé pourra aller marquer. Et Bien-Aimé est un boxeur félin, un boxeur instinctif, un boxeur justement qui réfléchit, qui regarde son adversaire, qui l'étudie. Donc, c'est un boxeur qui est en mesure de mieux réagir. Et là, on a vu la réaction rapide, hein? Crochet. Davio est allé avec sa main arrière, a été lente un peu à revenir et tout de suite le crochet de Bien-Aimé a passé au menton. Tout de suite, encore là, Bien-Aimé est allé avec les coups, n'est pas allé contre le coup. On a pu voir le crochet de Davio au corps et Bien-Aimé a bloqué avec son coude tout en allant avec le coup. C'est de cette façon qu'il faut utiliser la défensive. Alors, moins d'1 minute à faire au round. Davio qui s'attaque encore à la tête, qui vise la tête de Bien-Aimé. Et Bien-Aimé se déplace bien, les mains hautes, se sert de son crochet parce qu'il sait pertinemment que son adversaire est obligé de se servir de sa main arrière. Donc, il y a une ouverture possible là et Bien-Aimé en est bien conscient. Aussi, l'arbitre, une réprimande dans le coin du Québec. On a parlé pendant le round et ça, en boxe olympique, on n'a pas le droit. C'est interdit. C'est interdit. Donc, c'est seulement une réprimande. Oh! On voit la réaction immédiate. Belle réaction. Encore là, bouge bien et tout de suite ferme sa défensive en tout temps. Combat voilà, très serré. C'est complet. Très, très serré comme combat. On s'attendait à un combat serré et pour cause, Bernard, ben, vous avez tout à fait raison. Hein? C'était un combat là, très, très serré entre Shane Oui, Davio. et même, sincèrement, je pensais que Davio aurait mieux paru que ça. Mais encore là, Bien-Aimé est un boxeur difficile à boxer à cause justement de ses beaux déplacements et de sa bonne défensive. Est-ce qu'on peut pas dire que Davio a été peut-être un peu surpris de la part de la performance de Bien-Aimé? Probablement, probablement. A sous-évalué son adversaire quelque peu. Et là, on va voir le résultat final. Est-ce qu'il y a des points de marqués dans ce dernier round? Et ça, c'est majeur autant pour le Québec que pour l'Ontario. C'est majeur. Et on peut voir la tension pour le boxeur. Et Davio qui regarde au sol et se promène, n'est pas capable de rester stable. Difficile pour un boxeur. Oh, Bien-Aimé un sourire. 51, the decision on points by a score of 2-0. Ah ben voilà. The winner in the red corner representing Oh, la réaction en dit long, hein? Ouais. Jacques Bien-Aimé, donc il l'emporte au point 2-0. Et vous voyez la réaction, là, s'en va en finale chez les 57 kilos. Une victoire bien méritée, mais le prochain combat sera pas facile, Bernard. Non, puisqu'il affrontera Donnie Hunt, On l'a vu, Donnie Hunt, le hein? favori, le champion canadien en titre de Terre-Neuve. Donc, Davio, qui pour sa part, lui, devra se contenter d'une médaille de bronze, compte tenu de sa défaite de 2-0 au profit de Jacques-Élie Bien-Aimé, qui, lui, pourra peut-être mettre la main sur l'or ou encore, à tout le moins, l'argent. Là-dessus, on fait une pause et au retour, on se transporte à nouveau à Stephenville pour la suite des épreuves en patinage de vitesse courte piste.